que Dieu soit béni. Nous sommes ensemble encore pour poursuivre notre étude sur le passage de Matthieu 5. Et la dernière fois, nous avons parlé de sel de la terre, nous avons parlé de lumière du monde. Et par rapport à cela, je voudrais juste apporter un complément dans le livre de 2 Corinthiens, un passage que j'ai cité et sur lequel je souhaiterais revenir. Il dit, à partir de 2 Corinthiens 4, à partir du verset 1, il dit, « C'est pourquoi, ayant ce mystère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Donc, être sel, être lumière, c'est ça en fait. Publier la vérité. Ne pas altérer la parole de Dieu. Juste pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Juste pour pouvoir adapter la parole à quelqu'un, non. Parce qu'au final, il y a un seul juge. Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole qui sont nos juges. C'est Dieu. C'est Dieu qui est notre juge. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans Matthieu 5. Et la suite, à partir du verset 17, je vais lire. C'est Jésus qui le dit encore. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à en faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu, des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Voici un passage qui, semble-t-il, pourrait entraîner la polémique. Et bien souvent, lorsqu'il nous est arrivé d'échanger avec des personnes qui parlaient du fait que Jésus a aboli la loi, non. Ici, le passage est clair. Jésus n'a pas aboli la loi, mais Jésus a accompli la loi. Jésus dit ici qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Pourquoi? Parce que tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Bien-aimés, nous allons commencer à comprendre en quoi l'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Ou nous allons comprendre un peu mieux pourquoi l'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Dieu a donné ses lois, et cela depuis Adam. Dieu a expliqué, et cela est immuable, cela ne change pas. Dieu a expliqué ou a exprimé aux hommes ce qu'il attend de l'homme. Qu'est-ce qui ne disparaîtra pas jusqu'à ce que tout soit arrivé? Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode 20.
Alors l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La suite dit, verset 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Donc, Dieu a présenté ces lois. Ok, ça varie, hein, mais ce n'est pas notre sujet ici. Ça varie. Mais voici, on va dire, le squelette des lois de Dieu. Et Jésus dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Et Jésus va dire, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus n'est pas venu pour accomplir la loi. Et Jésus dit, à propos des scribes et des pharisiens surtout, qui essayaient d'observer de manière scrupuleuse la loi que Dieu donnait. Jésus-Christ est venu trouver des failles dans l'observance de ces lois. Jésus dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Mais, en plus, personne ne peut mettre en pratique toute cette loi. Que faire? Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est là où l'évangile trouve tout son sens. Mais dans un premier temps, retenons que Jésus-Christ n'a pas aboli la loi. La loi est encore valable. La loi de Dieu que nous venons de citer dans Exode est encore valable parce qu'elle est venue de Dieu.
Et Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Donc, lorsque Dieu dit de ne pas tuer, c'est encore valable. Lorsque Dieu dit de ne pas dérober, ça reste encore valable. Lorsque Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ça reste encore valable. Lorsque Dieu dit, honore ton père et ta mère, ça reste encore valable. La loi reste encore valable. Beaucoup disent, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais ça veut dire quoi en fait? Est-ce que c'est tout le monde qui est sous la grâce? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui est sous la loi? Non. Mais il y a encore des personnes qui sont sous la loi. Et il y a encore des personnes qui seront punies parce qu'ils n'ont pas observé la loi. La loi, et c'est cela mon point, lorsqu'on s'en réfère à ce que Jésus a dit, la loi n'a pas été abolie, mais la loi a été accomplie. Je vais relire ce passage. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, à conséquence, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, c'est Jésus qui parle, et Jésus est en train de dire ici, pour que nous ayons accès au royaume des cieux, nous devons avoir une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Quelle est la justice qui doit surpasser celle des scribes et des pharisiens? La suite nous le montre. Nous allons juste aborder et nous allons poursuivre la prochaine fois. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Donc, la justice par rapport aux scribes et aux pharisiens, ils ne devaient pas attenter à la vie de quelqu'un. Ils ne devaient pas attenter à la vie physiquement de quelqu'un. Donc, ils ne devaient pas tuer. Donc, ils disaient qu'ils ont accompli la loi de Dieu parce qu'ils n'ont pas tué, ils n'ont pas attenté à la vie physiquement de quelqu'un. Le verset 22, « Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui, verset 21, qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Au niveau de la justice qui concerne les scribes et les pharisiens, je ne devais pas attenter physiquement à la vie de quelqu'un. Et Jésus est en train de montrer ici la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Jésus dit, tu ne dois même pas te mettre en colère parce que
le châtiment ou la punition qu'on adresserait à quelqu'un qui a tué est cette même punition qu'on adresse à celui qui se met en colère contre son frère. Comment accomplir la justice qui surpasse celle des pharisiens, celle des scribes et des pharisiens, puisque Jésus dit que c'est la condition pour entrer dans le royaume des cieux. Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Parce que nous l'avons dit, les paroles de vérité sortent de la bouche de Jésus-Christ. Les paroles de vie sortent de la bouche de Jésus-Christ. Jésus dit ici que la loi n'a pas été abolie, mais elle sera accomplie. Et Jésus dit aussi que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Nous voulons te dire merci et nous voulons que nos yeux s'ouvrent sur l'évangile de Christ. Nous te prions, en parcourant ces passages, Père, ouvre nos yeux, montre à chacun de nous combien de fois Jésus-Christ est tout ce que nous avons. Jésus-Christ n'est pas ce dont nous avons besoin, mais tout ce dont nous avons, tout ce qui nous reste, tout ce que nous avons, c'est Christ. Merci. Alors que des questionnements vont venir dans notre esprit, merci d'ouvrir nos yeux sur ta grâce. Merci d'ouvrir nos yeux sur ta bonté. Merci d'ouvrir nos yeux sur l'action extraordinaire, glorieuse de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.